Je suis donc revenue m'asseoir. Pour partager avec vous les leçons de la journée. La leçon de notre maman Marie. Selon ce livre, que Marie-Marguerite m'a donné à Paray-le-Monial. Nous ne savions pas à quoi va servir ce livre. Et comme maman nous a dit 365 jours avec Marie, j'ouvre à la date d'aujourd'hui et je vais lire avec vous ce que nous dit notre maman Marie. Nous sommes le 20 mars. Nous sommes le 21 mars, pardon. Et voici la lecture du jour. Je vous invite à vous décider totalement pour Dieu. Je vous en prie, chers enfants, donnez-vous totalement et vous serez capables de vivre tout ce que je vous dis. Il ne sera pas difficile pour vous de vous donner totalement à Dieu. Et elle me demande de lire la deuxième, c'est-à-dire la lecture de la date du 22 mars, celle qui devrait être celle d'hier, de mélanger les deux. Et je lis. Chers enfants, je désire vous envelopper de mon manteau et vous conduire tous sur le chemin de la conversion. Je vous relis tout le message complet parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a mélangé les deux jours, 21 et 22, pour nous parler aujourd'hui, 21 mars 2022. Je vous invite à vous décider totalement pour Dieu, nous dit Maman Marie. Je vous en prie, chers enfants, donnez-vous totalement et vous serez capables de vivre tout ce que je vous dis. Il ne sera pas difficile pour vous de vous donner totalement à Dieu, ajoute Maman Marie. Et elle continue. Chers enfants, je désire vous envelopper de mon manteau et vous conduire tous sur le chemin de la conversion. Quel beau conseil! Quelle belle parole d'une mère! Merci, maman. Vous voyez vous-même comment le Seigneur m'éclaire. Merci, maman. Ève nouvelle. Merci, maman. Anna. Abungan. Mo. Maman, merci beaucoup pour tes conseils. Voyez comment le Seigneur clignote. Il confirme. Et vous observez, vous avez mon canapé qui est à la couleur normale. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas blanc. Et vous avez maintenant, il a déjà... Vous voyez vous-même comment il manifeste au-dessus pour vous dire, j'approuve. Observez au-dessus de ma tête. Regardez la lumière qui vient souvent blanchir tout ce qui est là. Vous avez vu sa manifestation en haut. Maman Marie est avec nous. Et notre maman nous donne le conseil. Et je vous reprends le conseil de ce matin. Elle a mélangé 21 et 22
mars. Du livre que Marguerite Atangana m'a donné. Oh, le Seigneur a déjà mis, vous avez vu, il vous a apporté, vous avez vu la colombe, elle est à côté. Vous voyez ce livre, c'est Marie, vous avez vu, vous voyez la colombe, vous voyez la colombe, là voilà, posée, comme l'autre jour. Voilà la colombe que Dieu pose à côté de sa fille pour vous dire, écoutez votre maman. Voilà la colombe. Voilà la divinité. Regardez vous-même. Voilà. Vous avez vu? Là, voilà la colombe. Elle est là, la colombe. Il blanchit et en haut, vous voyez toute la manifestation. Voilà la colombe. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu. Et vous pouvez voir ma face qui change, qui est noire, qui devient blanche. Voilà la présence de Dieu. Devant le monde entier, la colombe représente, vous le savez, la sainteté divine. Merci Seigneur. Aux yeux du monde, je vous ai dit que chaque jour, il fait une nouvelle manifestation. Là, voilà la colombe. Il la badigeonne de blanc, il vous la représente. Et je relis le message de Maman Marie. Je vous invite à vous décider totalement pour Dieu. Je vous en prie, chers enfants, donnez-vous totalement et vous serez capables de vivre tout ce que je vous dis. Il ne sera pas difficile pour vous de vous donner totalement à Dieu. Chers enfants, je désire vous envelopper de mon manteau et vous conduire tous sur le chemin de la conversion. Frères et sœurs, regardez la manifestation de Dieu. Observez, je suis assise au même endroit. Je n'ai pas bougé. Regardez vous-même comment il fait ça. Et Maman Marie nous invite à la conversion. Mes frères et sœurs, observez la manifestation de Dieu. Hier, il a fait pleuvoir sur votre sœur une pluie abondante qui vous paraissait peut-être pour ceux qui ont vu. Et je suis sûr que tout le monde a vu. Les manifestations de chaque jour sont visibles à l'œil nu sur cette vidéo, sur ces vidéos. Et ce livre, il revient encore. Ce livre vous enseigne comment nous allons vivre. Ce livre m'a été donné par ma compatriote camerounaise le 8/2007 à Paray-le-Monial. Voilà la colombe. Là, il l'a gardée longtemps. Vous voyez vous-même. Elle est posée là. C'est la présence divine. Et cette colombe-là, blanche-là, pour tous ceux qui lisent les livres saints, reconnaissent ce que c'est que la colombe blanche. Voyez, il éclaire ça, il éteint, il éclaire. Moi, je suis ici seulement. Vous voyez, moi, je suis devant vous là.
Et je tiens avec mes deux mains, vous voyez, je tiens le livre. Il est donc là, présent. Vous voyez comment il fait ça? Il vous montre. Et vous voyez comment en haut, vous voyez vous-même, il a gardé plus longtemps ce matin cette colombe. Elle est posée là. Je n'ai aucun dessin sur mon mur ressemblant à une colombe. Non, monsieur et dame. Aucun. Il n'y a que le... Et depuis hier, il a fait que je garde le visible, le petit tableau d'en haut. Ça n'a aucun dessin. Vous voyez comment il éteint ça? Vous voyez comment il montre ce dont je parle, de sa colombe, signe de divinité et de sainteté. Posé là. Vous avez vu? Convertissez-vous, peuple de Dieu, peuple d'Afrique subsahara. Convertissez-vous, peuple du monde entier, convertissez-vous. Voici le Seigneur. Je tiens, voilà le livre que je tiens en main. Mes mains ne sont nulle part ailleurs. Et voyez ma face normalement comme vous me voyez humainement. Mais Dieu vous dit, là, cette face humaine de docteur Ndomo Melingi que vous voyez est bénie. Voilà la colombe de bénédiction. Hier, nous avons reçu la pluie de bénédiction abondante. Et cette colombe, c'est la deuxième fois que je la vois. Pour ceux qui me connaissent, peuvent témoigner. En 1991, à Douala, à Bonapriso, j'ai reçu cette colombe. Mais elle ne s'est pas posée sur moi. Elle s'est posée sur une prairie où j'étais assise avec le chapelet. Je priais et nous louons Dieu. Là, voici la colombe blanche que tout le monde connaît dans les écrits saints. Il a gardé longtemps maintenant. Parce que l'autre jour, il a amené, il est reparti plus rapidement. Et vous voyez bien, je suis assise au même endroit. Et mes deux mains, vous voyez, il confirme là-bas en haut, mes deux mains tiennent le livre. Donc, et je n'ai personne ici. Là où je suis là, je suis seule dans le salon. Louez Dieu. Louons Dieu. Il vous montre. Il enlève la lumière. Il badigeonne de sa lumière. Il vous montre que là où elle est assise là, sachez que la colombe est là, qui l'accompagne journalièrement. Dieu vous a montré ma face avec les rayons de l'arc-en-ciel tout autour. Mes frères et sœurs, depuis avant-hier, il vous démontre qu'il y a une colombe de sa divinité et de sa sainteté qui m'accompagne. Être illuminé par la lueur de Dieu, c'est ça. Il complète. Chaque jour, il nous dit quelque chose de nouveau. Et vous voyez ma face. Il vous dit, il illumine. Vous voyez ma face. Moi, je dis, vous voyez ma face. Il a illuminé. Tout à l'heure, elle était noire complètement. Vous la voyez? Il me demande de poser le livre par terre.
et je pose, c'est-à-dire sur la table. Vous voyez, il me fait vous refaire voir avec cette main la blancheur de sa lueur qui illumine ma face. Avec ma main, ça veut dire que la lueur est transparente. La lueur divine n'est pas la lueur du soleil. Regardez ma main-ci et regardez l'autre. Voici la main normale. Si vous voulez, humaine. Elle est là. Et regardez celle illuminée par Dieu. Regardez. Voyez vous-même. Là où était la colombe, il m'a fait mettre ma main pour que vous voyez comment c'est blanc. C'est la lueur du Seigneur. Elle traverse les veines et la chair et les os. Elle traverse les monts et les vallées. Vous voyez, il m'a dit de ramener la main et il vous montre la colombe qu'il a posée. Oui. Authentique. Les enseignements divins. C'est comme ça qu'il enseignait à Adam et Ève. Et ils écrivaient ce qu'il leur montrait. Et nous avons les pictogrammes, la première écriture du monde. Celle qui est l'écriture Ndomo, qu'on retrouve au Mali et qui a été détruite à Tombouctou. Mais elle venait de chez nous, du mont Cameroun là-bas. Vous-même, regardez, la colombe est présente, hein, mais il la couvre de sa lueur. Et nous continuons à voir la suite. Merci Seigneur. Dieu vous fait découvrir qui est Dr Ndomo Melingi Thérèse. Dieu vous fait découvrir sa mission sacrée. Ce n'est pas... Je n'ai aucune connaissance de l'informatique. Non, je fais comme toute personne. Nous, on n'a pas appris l'informatique à notre époque. Nous, on avait les pieds sur terre. Allez partager donc la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Parce que il nous a dit que il est la vérité et le chemin de la vérité. Lui, Dieu, est la vérité. Et Jésus est venu nous enseigner qu'il est le chemin de la vérité. Lui, l'enseignement de Jésus, c'était pour nous montrer le chemin. Mais je vous dis que mes frères et sœurs taoïstes en Chine m'ont rappelé le même message. Et c'est pour ça qu'on les appelle taoïsme. To, zen. Zenito. Taoïsme. Oui. Taoïsme. Ça vient de chez moi. Le taoïsme. To. En ma langue, Itun. En ma langue, Ndomo, veut dire vérité. To, vérité. Zen, chemin. Comme je vous l'ai dit, les Chinois primitifs et les Camerounais primitifs, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne primitive. Ces deux peuples-là sont les seuls qui portent les mêmes gènes biologiques. Une découverte
en 1988 par un groupe de chercheurs de différents pays se sont regroupés à l'université de Fudan à Shanghai, en Chine. Pendant 2 ans, ils ont fait des études ensemble avec les chercheurs chinois et ils ont découvert ce que je vous dis là. Moi, je ne savais pas. Je n'ai pas participé à ces recherches. Je n'ai même pas été informé. Mais quand le président Paul Biya, en 2003, est venu en Chine, moi, j'étais à 7000 km de Beijing. J'étais dans le Yunnan en train de faire mes travaux de recherche des solutions clés du développement économique des pays africains en anthropologie économique. Je suis arrivé après une invitation officielle de la CRT, de la télévision chinoise, département en langue française. On peut vérifier. Ça a été publié avant l'arrivée du président Paul Biya. Mon interview. Lorsque j'arrive, j'étais face à plusieurs journalistes et le chef du département coordonnait la journée, l'événement. Alors, on m'a demandé, qu'est-ce que tu vas nous dire de spécial sur le Cameroun, les Camerounais et les Chinois, les Africains et les Chinois. Je leur ai dit que la chose la plus importante que je voudrais vous annoncer, c'est que vous faites partie du peuple de l'ancien monde. Et la langue chinoise vient de ma langue maternelle. Et les Chinois viennent de mon berceau de l'humanité. Les Chinois viennent d'Afrique. Non, 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 non. Les journalistes m'ont dit que, hey, tu ne peux pas dire ça aux Chinois. Les Chinois savent qu'ils viennent des États-Unis. Toi, tu viens dire maintenant que les Chinois viennent de l'Afrique. Comment? Change le sujet. J'ai dit aux journalistes, si vous ne voulez pas que je dise ça, je n'entre pas dans le studio. Je suis zen, ito, le chemin de la vérité. Donc, je dois vous dire la vérité. Au moment où nous sommes encore en train de débattre ça, voilà un télex qui tombe tchaka, 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 à côté, dans le bureau du chef de département, langue française. Il s'est levé. Il nous a laissé, nous on discutait parce qu'avec eux, je discutais en chinois, je discutais en français ou en anglais. Il est allé chercher le miracle de Dieu. Il est allé chercher le télex. Il a apporté. Il a dit silence. On a fait silence. Parce que nous, on a le respect. Oui, oui. Quand le chef parle, on se tait. On écoute. Même si c'est un petit chef. C'est ce que j'ai appris en Chine. Il m'a dit, Madame Domo, vous pouvez aller dans le studio. Voici que ce télex confirme ce que vous dites. Hein? Nous tous, on a fait comme ça. Hein? Il a lu le télex. Il a fait une copie du télex. Il me l'a donné. Il m'a dit, ceci est un justificatif pour ta thèse. Est-ce qu'il savait? La thèse que vous entendez, une thèse veut dire que quand vous dites quelque chose et qui se confirme, c'est votre thèse, c'est votre
si vous voulez, dans n'importe quelle mémoire. C'est votre thèse. On vous donne ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en doctorat, non. C'est que ce que vous avez dit, c'est confirmé. Et on retient ça, que c'est vous qui avez raison. Mes chers frères et sœurs, tout ce que j'ai fait sur mon chemin, je l'ai fait avec la bénédiction de Dieu, baigné de sa lumière divine et conduite par sa forte main. L'ensemble donne la guidance sûre qui me conduit chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit, au réveil, au coucher, dans les rues, dans les pays inconnus où il m'amène, dans les difficultés. Parce que moi, je ne compte pas les joies dans ma vie. Je n'en ai pas assez. La seule joie que j'ai, c'est la joie intérieure de Dieu, qui est une joie que personne ne peut arracher. Dès que vous touchez à cette joie-là, vous n'êtes pas avec moi. Parce que nul ne peut détruire cette joie divine-là. Non, c'est le précieux don que Dieu m'a donné. La joie et la patience. Les deux là, combinés, me donnent l'amour du prochain. Et c'est cet amour que j'ai pour vous tous, peuple du monde. Parce que Dieu est amour. Il est pardon. Si vous aimez, vous devez savoir pardonner. Si vous êtes baigné de la lumière divine, vous devez être patient. Une patience qui domine, qui énerve même les gens. Observez le président Paul Biya. On appelle cette patience-là la résilience patriotique. Vous dites que vous êtes patriote? Non. Parce que je vous vois dandiner là, même les patriotes là, ça s'énerve, ça crie. Non! Le patriote digère en silence la méchanceté du monde. Oui, c'est ma force intérieure. Il y en a qui disaient, elle est illuminée pour se moquer de moi. Voilà Dieu qui vous montre alors l'illumination dont vous parliez en moquerie est effectivement une vérité. Vous voyez comment il a changé maintenant ma face? C'est l'illumination là. Une illumination sans pareil. Il n'y a pas de Jackson ici. Nous continuons à écouter le Seigneur. Et nous disons merci. Gloire à Dieu. Ouais, il a fait aussi. Il va nous donner la suite. Et vous avez vu la colombe. Cette colombe, certaines de mes amies, à certaines de mes amies, j'en avais parlé. Lorsque j'ai eu la colombe en 1991. Et le deuxième cadeau qu'il m'a donné, je l'ai retrouvé à Marienstein. Oui. Un tableau en bronze. Et je l'ai publié. Et les gens voulaient à tout prix que ça soit une plateforme, que ça soit un autre... Non, il faut publier. Non. Laissez-moi utiliser les choses que je publie. Parce que chacune des images que je vous présente a une histoire profonde derrière. Le tableau là, lui-même, il va nous sortir ça. Pour le moment,
Laissez le tableau en bronze que vous avez vu là. Et vous avez vu que de la Chine, on vous a présenté Madame Domo, accompagnée pour vous ramener tout ce qu'elle a appris en Chine. Et c'est sur le livre là qu'on a posé ça. Le livre de sa dissertation. Une thèse d'État de la coopération Chine-Afrique. Ce n'est pas des 20 mots. En Chine, il n'y a pas la corruption là. Non, que le professeur, on va lui donner l'argent pour... Il n'y a pas ça. C'est la compétition. Ou tu es bon, ou tu es nul. Quand on vous choisit dans ce secteur de travaux-là, d'un programme de doctorat d'État, messieurs, dames, vous faites la même chose, hommes et garçons. Vous êtes à la course du résultat. Un résultat qui doit être déterminant. Oui, mais je vous dis une chose. Et j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont posé des barrières sur ma route. Quand on passe au concours pour les 3 années de doctorat là, nous sommes tous boursiers. Mais je vous annonce que parmi les 6000 candidats qui ont réussi à ce concours de 32 000 candidats, la seule étudiante qui n'a pas eu de bourse, c'est moi. Parce que l'ambassadeur Elé, je donne les noms. Pourquoi? Parce que je vous dis quelque chose de vrai et d'authentique de ma course. A refusé d'apposer le cachet de l'ambassade du Cameroun et sa signature sur le petit papier qui dit que Ndomo Melingi est camerounaise. Cachet signé par l'ambassadeur du Cameroun à Beijing. Il n'est pas encore mort, il est là. Je prie Dieu qu'il ne meure pas parce que je dois arriver au Cameroun et nous allons fêter le résultat de la victoire de Dr Ndomo Melingi. Malgré toutes les difficultés que j'ai eues. Seigneur, garde ceux qui m'ont brimé, qui m'ont torpillé. Donne-leur encore 100 ans pour qu'ils voient le résultat de ta mission, qu'ils voient la réussite de ce que toi, tu choisis, faible, pour conduire ta mission. Donc, je n'ai pas eu la bourse, mais l'école a même écrit, parce que j'ai fait un accident, j'ai cassé le pied en descendant les escaliers de notre campus. Je ne pouvais plus travailler parce que comme il a refusé de me donner la bourse, l'éducation nationale a décidé qu'on m'appelle et voir si je peux en même temps enseigner, comme j'enseignais déjà avant d'aller faire le concours, si je peux avoir le courage d'enseigner pour payer mes études. Oui, mes frères et sœurs, j'ai dit au ministère, je peux. Et on m'a soumis à un test. Et je l'ai eu. Et je suis devenue expert étranger. Enseignante pour payer mes études. Et vous ne savez pas ce que c'est que... Les gens qui me parlent de doctorat sur les papiers là, vous ne savez pas ce que c'est que un doctorat. Parce que vous partez vous asseoir en 6 mois, vous nous apportez des doctorants.
Et en 3 mois, ils soutiennent les thèses. La mienne, ma thèse, demandez aux Chinois. Demandez aux Chinois la course de Dr Ndomo Melingi pour faire un doctorat en économie mondiale. Demandez à Dieu, Seigneur, dis-nous, toi-même. On ne parle pas de géopolitique en lisant ou en regardant les télés. Vous qui êtes les experts de géopolitique là, parce qu'on vous a donné les micros, mes frères et sœurs, Ndomo Melingi ne vous dit rien qu'elle n'a pas touché du doigt, ou qu'elle n'a pas vécu, ou qu'elle n'a pas expérimenté. Non. Notre équipe de chercheurs était composée de toutes les disciplines de l'université, de tous les pays. La thèse que j'ai conduite avait, chaque groupe avait un groupe d'élèves. Et j'ai donné des lectures à mes collègues étudiants. J'étais avec eux. En même temps, je leur parlais de l'Afrique. La lecture de l'histoire de l'Afrique pour qu'elle soit comprise. Madame Ndomo Melingi Thérèse travaillait. Elle enseignait. On n'appelle pas ça enseignement, on appelle ça des lectures. Et quand j'entrais au campus, on a cours. Quand je parle, je finis. Les élèves ne veulent pas quitter la salle. On doit continuer. Je dis, mais j'ai 1 heure ou 45 minutes. J'étais baigné de la puissance que vous voyez là. La lumière là. Elle m'éclairait en tous les points. Et j'avais toutes les disciplines à qui j'enseignais comment écrire leur thèse. Parce qu'une thèse en histoire ne s'écrit pas comme une thèse en anthropologie. Une thèse en mathématiques ne s'écrit pas comme une thèse en finance. Une thèse en qu'est-ce que je vais dire? Une thèse en langue ne peut pas venir nous dire que parce qu'elle connaît écrire toutes les langues, c'est une thèse en géographie. Elle va rencontrer ces secteurs-là pour écrire sa littérature. Un littéraire ne peut pas venir nous parler de la géopolitique. Il est littéraire. Il doit nous parler des langues. Un géographe doit nous parler de la géographie, mais il touche à tous les autres, l'histoire. Il voit comment les gens passent. Il parle du sol, mais il reste focus en géographie. Mes frères et sœurs, ce qu'on est venu vous enseigner, c'était du bluff. Et tous les diplômes que vous courez prendre là, vous-même reconnaissez que vous ne pouvez pas parler de vos sujets en profondeur parce que vous n'avez pas pioché comme nous. La Russie, la Chine, ils étaient comme nous, colonisés par la même Europe. Mais je vous dis que pour sortir des griffes de la colonisation, il faut aller chercher dans les racines de ta vie. Qui es-tu? Tu es né où? Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ton grand-père? Qui est ta grand-mère? C'est ça qu'il vous faut. Et c'est ce qu'on appelle décentralisation. En passant par la transition. Et la transition, c'est quoi? De l'esclavage à la liberté. Vous parlez de transition. Vous parlez de je ne sais même pas. Moi,
Je ne suis pas venu ici pour vous vanter qui je suis. C'est Dieu qui vous montre qui je suis. Et nous suivons les leçons qu'il nous donne pour que vous compreniez où on va, d'où on vient. Tu ne peux pas savoir où tu vas sans savoir d'où tu viens. Et dans mes publications, je dis que le passé instruit le présent pour construire le futur. Le passé instruit le présent pour construire le futur. Vous voulez déjà construire le futur, mais vous ne connaissez même pas le passé, ni le présent que vous vivez. Non, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas que je me vante, ce n'est pas que je vous dénigre. Reconnaissez vous-même. C'est moi, j'ai reconnu que nous étions ignorants. Et moi, je me suis fait instruire. Mes professeurs sont des instituteurs, des professeurs. Les vieux papas qui ne sont pas partis à l'école en Chine m'ont enseigné. Et quand ils m'enseignaient, j'étais assise en écoutant attentivement, comme je faisais au Cameroun, avec mes grands-parents et mes parents. Les contes là, ils m'ont aussi donné les contes là-bas. Et j'écoutais avec beaucoup d'attention et admiration. Avec beaucoup de respect de l'aîné. Avec beaucoup de respect du vieillard. Et l'amour de tous. La Chine peut vous sortir une série de films télévisés sur Thérèse Ndomo. Parce que j'étais suivie partout. On ne va pas partout sans l'autorisation préalable du président de la République ou bien alors du gouvernement non corrompu. Parce que je vois là, vous dites que vous avez les chefs étrangers dans vos tribus et le chef, il n'est chef. Il ne devient pas chef. Ça, c'est de la tricherie et de la manipulation. Mes frères blancs, tout ce que vous portez là, si je vous amène dans les tocs, ça veut dire dans le puits de la tradition, vous sortez là nus parce que ils vont vous déshabiller, ceux qui gardent les tocs. C'est-à-dire que le creuset de l'autochtonie, les vrais chefs ne peuvent pas vous amener pour vous couronner quelque part. Ou vous habiller avec les tenues traditionnelles de chez nous. Ndomo Melingi Thérèse est chef né. Parce qu'il y a eu un chef qui a choisi un fœtus avant naissance. Ndoma Zoro, Pierre, était chef de Ponsolo. Et il est venu visiter mon père, lui aussi chef. Djamankomo Christophe, Dendinding. Vous voyez comment ça marchait entre chef et chefferie. Il y avait des liens et des mariages pour garder l'authenticité de l'autochtonie. Mon père et ma mère sont mariés de deux tribus, mais de la même tribu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. De deux chefferies, c'est-à-dire Eton Est et Eton Ouest. Et je porte ce cachet sur mon corps. Je porte deux cachets sur mon corps. Des deux chefferies. Et un troisième petit cachet, le mien. Fait à la naissance. On ne fait pas ça que tu es déjà né et puis on part te faire les tatouages. Non. Cela m'a été fait avec ce que le chef, mon homonyme,
a donné au notable que papa a envoyé. Venez lui annoncer que tu as choisi ton homonyme. Mais malheureusement, elle est née fille. Est-ce que tu ne peux pas accepter qu'on attende que ta soeur donne un garçon? Et mon homonyme, paraît que moi j'étais bébé, je ne sais pas, c'est ce qui m'a été reporté par mon père et ma mère et les notables même. Le chef leur a dit que la parole qui sort de la bouche d'un chef n'y rentre pas. Elle sera chef. Voici les présents à les donner à son père. Qu'il la sorte et la présente au public. Mais c'est un secret qui a été gardé alors. Je vous dis que le seul secret qui était interdit de parler de l'histoire de la chefferie là. Qui sera chef après? Jamais. Donc, vous êtes là, qui sera chef après Paul Biya? Kikiriki. Est-ce que vous savez que nous, les patriarches, on ne parle pas de la chefferie, de la succession de chefferie avant la mort du patriarche. Vous ne savez pas ça? Nous, on n'a pas parlé. Mais mon père m'a appelé 3 mois avant de mourir. Il était dans la maison de ma soeur Julie. Moi, j'étais en Chine. Il demandait qu'on lui donne le téléphone. On lui refusait. Il a commencé à faire grève de nourriture. On lui a donné le téléphone pour m'appeler. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a appelé, mon père, pour me dire au revoir. Il a chassé tout le monde. Si quelqu'un a entendu, c'est que la personne s'est mise derrière le mur pour entendre. Et mon père m'a dit au revoir 3 mois avant sa mort. Et c'est lui qui m'a interdit de ne pas venir à son deuil, ni aux funérailles. Papa est mort, je crois que ça a fait 10 ans, je ne sais pas. Il n'y avait pas de chefferie. Vous pouvez vérifier. On disait que le chef est dehors. Mais comme mon père, nous, on avait déjà décidé que on donnera la chefferie à un autre, pas moi, ou à une autre. J'ai respecté. Et je respecte beaucoup mon frère aîné, Guy Tchala. Je le respecte. Et je respecte sa chefferie. Parce que papa m'a dit, celui qu'on installera, tu seras son conseiller ou sa conseillère. Voilà la chefferie. Ça ne se nomme pas. Ça ne se décrète pas. On est chef et on devient chef quand le moment est venu. Je vous en prie. Le Cameroun n'est pas au sujet de qui va remplacer Paul Biya. Paul Biya est encore vivant. Il a encore sa mission à conduire. Moi, je ne sais pas comment sont les Camerounais. Hein. Vous voyez comment les gens vous dribblent là. Ils vous roulent dans la farine politique, comme j'avais dit. Parce qu'ils veulent monter. Tout le monde veut monter. Même celui qui ne peut pas diriger. Lui-même sait qu'il ne peut pas diriger. Parce que diriger là que vous voyez, c'est pas facile. Hein. Regardez vous-même les familles que vous avez. Pour conduire vos familles à vous, les familles là, regardez comment c'est compliqué. Conduire un peuple sans la bénédiction de Dieu, vous ne pouvez pas. Restez tranquille. On avance. Maintenant, mettez-vous au travail. Dieu vous a sorti du chaos. Commencez à vous prendre en main. Prenez en main votre destin. Bâtissons ensemble notre Eldorado. Que celui qui quitte son rayon pour venir chez l'autre sache qu'il a piétiné la loi divine. Le Nord développe le Nord.
L'Est développe l'Est. L'Ouest développe l'Ouest. Nord-Ouest développe Nord-Ouest. Sud-Ouest développe Sud-Ouest. Parce que, en réalité, Sud-Ouest et Nord-Ouest étaient collés. Mais l'Ouest est venu faire le désordre en voulant prendre le Nord-Ouest. Vrai ou faux? Et ils viennent s'installer à Boya pour faire encore le désordre. Vrai ou faux? Je répète, le Seigneur vous dit que nous avons commencé par chercher à comprendre qu'est-ce qui retarde notre développement. Parce que nous sommes toujours appelés pays sous-développés. Il m'a ramassé. Il m'a amené à travers le monde pour me montrer comment les autres ont fait. Il m'a déposé en Chine pour me mettre à l'école de la vie, à l'école de l'économie, à l'école de l'histoire, à l'école de l'anthropologie, de la géographie, de la science sociale, de tout ce que vous voulez, pour apporter une solution idoine au peuple africain. Plongé dans l'ignorance de qui ils sont, alors que c'est le peuple béni de Dieu. Alors que c'est les fils réels, les autochtones fils de Dieu, c'est vous. Les autres vous racontent toutes les histoires qu'ils vous racontent là. Personne ne peut vous développer. Dieu seul peut vous développer. Personne n'a l'équation, la solution de l'équation de votre développement. Regardez comment il me blanchit. Parce qu'il parle à travers moi. Dieu seul vous sortira de votre chaos, ou la colonisation, ou les colonisateurs qui vous exploitent jusqu'à aujourd'hui vous ont plongé. C'est Dieu qui vous a appris comment on fabrique, on bat la monnaie, la pièce de monnaie a été battue avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, je dis bien. Avant la naissance de la France, je dis bien. Avant la naissance de l'Europe, je vous dis bien. C'est l'Afrique qui a battu monnaie. C'est l'Afrique qui a été la première puissante économie du monde et qui a enseigné au nouveau monde que lui-même les miettait. Parce que quand tu donnes des enfants, ils grandissent, chacun va sur telle colline, toi tu vas sur l'autre et ça s'étend. Qui peut apprendre à cette première famille du monde ce que c'est que l'argent? Qui peut apprendre à cette famille primitive de la création divine comment faire le business? Qui peut apprendre à cette famille l'écriture? Mais c'est Dieu qui a appris à Adam et Ève l'écriture première que je vous dis tous les jours et que je vous ai même publié parce que mes frères m'ont donné tout en Chine pour vous donner et tous les présidents africains m'ont vu en Chine. Ceux qui sont morts et ceux qui vivent encore. Qui sont passés en Chine quand je souffrais sous le joug de la maltraitance, de la représentation diplomatique camerounaise. Qui ne m'a pas vu? Vous arriviez, les délégations, avant d'arriver, nous sommes au courant que vous arrivez. Et on voudrait vous aider. Peut-être les Chinois disent, on va aller voir si Madame Domo peut leur dire quelque chose. Vous venez là, vous voulez les 4x4. Vous voulez les cravates. Vous voulez les costumes. Les femmes derrière téléphone. Il faut qu'on leur donne, on achète ceci.
Il faut amener Madame Dom au marché pour qu'on veut les jupes replissées. Et que vous avez vu comment elle était habillée. Et on a perdu tout le temps. Dès que j'ai dit, faites vous-même les étangs de poissons. Ceux à qui j'ai dit, allez dire à tout le monde, parce que bientôt, vous allez devoir vous nourrir vous-même. Self-résilience. Nous sommes donc à cette date-là. Vous qui avez bloqué vos frères, vous qui avez pris vos enfants, vous avez mis en Chine là-bas, payant toutes les études comme vous voulez. Mais ils étaient les commerçants au lieu d'être des étudiants. Parce qu'ils avaient été là-bas pour étudier. Tout ce que vous avez versé là-bas, mais devait nous apporter les solutions que je dis là. Ils n'ont pas vu ça en Chine. Donc, ils n'ont pas rendu service aux parents. Dieu nous ramène. Et je vous témoigne encore, voici, je suis devant Dieu. Il répète, l'eau ne doit plus jamais être vendue sur toute l'étendue du territoire du vieux continent. Il a inondé le vieux continent de l'eau. L'Afrique est baignée de rivières, de fleuves, de ruisseaux, de puits. La Chine nous a donné ce premier produit-là. Comment éviter la disette? Parce que tous les pays du monde viennent puiser l'eau en Afrique. Mais l'Africain est privé de l'eau. Dieu réitère aujourd'hui. Il vous dit, j'ai donné gracieusement et gratuitement de l'eau à mon peuple. Et vous avez tari les fleuves, tari les rivières pour les asservir, pour les rendre esclaves à jamais. Si vous ne faites pas attention, Dieu va inonder certains pays. C'est lui qui dit. Je m'excuse. Donnez à l'Afrique de l'eau. Et Dieu a donné le soleil, la pluie, l'air pur à l'Afrique. Vous privez l'Afrique de son soleil qui doit l'éclairer nuit et jour. Dieu a donné la lumière à l'Afrique, au berceau de l'humanité. Vous privez l'Afrique de la lumière. Vous, à qui j'ai donné ces recettes que la Chine m'a données, que l'Afrique s'illuminera avec les panneaux solaires. Et vous revenez là pour vendre les panneaux solaires à l'Afrique? Non, messieurs, dames. Non. Eneo a rendu les familles africaines aussi pauvres que jamais. D'autres ont perdu des parents, des enfants et tout ça à cause des Néo. J'ai dit que Eneo, toi-même tu ne vois pas que c'est très fort ce que tu fais à notre peuple privé, un peuple de son produit que Dieu lui a donné. Mon Dieu. N'est-ce pas le Cameroun et toute l'Afrique, n'est-ce pas l'Afrique avait des sociétés étatiques d'électricité et d'eau? Messieurs les présidents, remettez tout en route. Je vous dis bien que les réserves de l'argent que vous avez à l'extérieur, la dette n'est pas sur votre dos. La dette est vers
ceux qui vous ont exploité. C'est ce que Dieu dit. Vous qui écrivez les livres, vous qui lisez, vous ne lisez pas l'histoire générale de l'Afrique que UNESCO a écrit. UNESCO a compilé et vous a posé un gros volume de 8 livres. 8. Et dans ces livres, ils vous disent que les experts avant moi, que ce n'est pas l'Afrique qui doit à l'Europe. C'est l'Europe qui doit à l'Afrique. Vous n'avez pas lu ça. Mais même les scientifiques, je ne sais pas comment vous expliquer, même les journalistes français, anglais, allemands, même américains, anglais, ils vous écrivent ça dans tous les livres qu'on vous pose dans les universités et collèges et tout ça. Vous n'avez pas lu ça. Et quelle est l'école que vous faites alors? C'est pour ça que Dieu dit que ne vous fâchez pas, enseignants. On doit fermer toutes les écoles et on recommence à zéro. Vous avez 2 ans sabbatique, comme tout pays qui veut se développer. Vous montez, vous descendez, vous voyez comment il avance avec vous vers cette décision de fermer. Ce n'est pas moi qui le dis. Disons merci à Dieu. Il vous donnera de quoi manger. Il vous nourrira. On vous a montré la route des habits. Même avec le papier, on vous fabrique des habits maintenant. C'est vous qui êtes les producteurs du coton. Et vous ne savez pas produire vous-même les tissus, vous-même les habits. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est vous qui avez les arbres et vous ne savez même pas utiliser ces arbres pour produire la pâte à papier que vous faites. Vous produisez la pâte à papier là-bas. Mais vous ne pouvez pas transformer ça en papier. Et demande au Seigneur. 365 jours avec Maman Marie. Nous passons à la deuxième vidéo des enseignements divins. Vous avez vu la colombe. Vous voyez la lumière, comment je suis éclairé. Vous voyez ma face. Vous voyez vous-même. Vous voyez comment je suis. Il n'y a rien. Vous voyez vous-même la transparence de ma main. C'est la transparence de la lumière de Dieu. Dieu vient nous enseigner et vous faire découvrir la mission sacrée qui s'accomplit petit à petit, pas à pas, avec la lumière divine qui vous éclaire le chemin de la vérité. Alléluia. Nous continuons.